C'est une posture de vraiment très très sukha. Vous lâchez tout complètement. Vous ressentez la respiration. Puis vous allez revenir sur les côtés. Et là, vous allez faire le yoga mudra, aussi avec une suspension. Vous avez deux possibilités. Soit vous n'avez pas de ventre, vous êtes assez plat ou vous êtes très très souple. Et vous faites celle-ci. Ce qui est important, c'est que les fesses ne se décollent pas des talons, ce qui n'est pas mon cas. C'est pour ça que je vais faire l'autre variante. Mais comme chacun a son corps, et l'idée sera que la tête vienne toucher le sol. Donc, et puis une fois que vous avez fait celle-ci sera, quand la tête touche le sol, pareil, vous expirez et vous allez revenir dans une suspension expiratoire. L'autre variante, elle est comme ceci. Donc là, vous avez un petit peu de ventre, ou vous ne vous sentez pas à faire l'autre. Hein. Vous collez vos deux orteils ensemble. Vous êtes en ouverture. Vos deux mains se retrouvent comme ceci, comme des griffes. Et là, vous venez ici avec votre tête. Pareil, vous relâchez. Elle est complètement sukha. Vous inclinez devant ce qui est plus grand que vous. Ça ramène un peu cette posture dans la posture, cet état de spiritualité qu'on peut trouver dans le yoga, puisque le yoga, c'est tout un cheminement. C'est travailler le corps, travailler au niveau de votre esprit et travailler aussi sur votre âme si vous avez, selon aussi vos croyances, votre éducation. Donc vous y restez et puis à un moment donné, vous faites une suspension expiratoire, vous expirez, suspension expiratoire, vous revenez et c'est seulement là que vous inspirez. Je vais aussi aujourd'hui faire une posture que je ne fais pas souvent. Dans la lignée de yoga dont je viens, nous travaillons souvent les suspensions inspiratoires et expiratoires de telle manière que nous n'avons pas toujours besoin des cadavres ou des postures de l'enfant, puisque nous essayons toujours de travailler dans cet équilibre Sthira-Sukha et avec ces suspensions qui font que, et puis avec les petites respirations et la respiration 4 temps, qui fait qu'on peut toujours justement se recharger, se relâcher. Et la posture de l'enfant, c'est une posture où on a la tête un peu plus bas que le cœur. Et là, pareil, normalement, on essaie de garder les fessiers au niveau des talons, si on peut, et on relâche tout. Donc, elle est complètement sukha. Vraiment complètement. Donc, elle est vraiment très adaptée quand vous n'avez pas trop le temps et vous faites vos postures l'une après l'autre sans avoir et sans utiliser les suspensions, vous pouvez faire celle-ci. Donc vraiment, j'essaie de vous transmettre un yoga de manière que vous soyez autonome avec les divers. Et donc celle-ci, vous pouvez la faire pour vous relâcher parce qu'il est important de se relâcher tout le temps. Et là, vous lâchez complètement prise et vous êtes sukha. Parce que si vous n'utilisez pas les respirations, les suspensions expiratoires dans les ouvertures thoraciques, dans les flexions avant, les suspensions expiratoires, travaillez donc avec l'enfant et la posture du cadavre pour pouvoir vous relaxer. Si vous ne prenez pas non plus, faites pas les respirations entre temps. Parce qu'après, je sais, c'est une question de temps aussi. Des fois, on a envie et on n'a pas trop le temps. Donc, et si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser, soit sur YouTube, soit sur ma page Facebook. Donc pareil, petite respiration, respiration 4 temps.
Et aujourd'hui, on va finir justement quelque chose un petit peu souka, dans une posture, une classique, très simple. Mais seulement vous allez y rester un petit peu pour donner un peu de stira. Vous êtes dans cette torsion. Vous y restez. Vous ajustez. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez votre temps. Revenez. Vous refaites au côté. Vous y restez encore un petit peu. Et l'autre côté, vous faites ça un petit peu 3 fois hein, aujourd'hui. Donc ressentez le côté vraiment détente et quand même vous ressentez ici au niveau du psoas le côté un petit peu souka. Donc anatomiquement c'est aussi ce qui se passe. Et ce qui va se passer aussi en yoga, c'est que vous allez essayer, quand justement le muscle va se contracter, ramener de la respiration pour enlever les tensions inutiles. Et la tête, si vous n'avez pas de problème au niveau du cervical, la tête va toujours au sens contraire. Donc si vos genoux vont de ce côté-là, la tête va aller de l'autre côté. Et si vous avez des problèmes de cervical, vous restez votre tête dans l'axe. Donc la tête va sur le côté. Donc vous faites ça comme le nombre de temps que vous avez besoin. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez toujours la mettre sur pause ou la visualiser quand vous voulez. Et puis après, nous allons faire donc une assise. Alors bon, en ce moment, je prends une brique. Donc pourquoi je prends la brique? Parce que effectivement, j'utilise pas très souvent les briques, mais c'est quelque chose qui est très utilisé dans l'Ashtanga Yoga. Mais très souvent, pour un peu travailler à que les genoux aillent bien au sol et qu'on soit bien assise. Et aujourd'hui, j'utilise vraiment parce qu'on est vraiment dans cette idée de Stira Sukha. Et Stira, justement, vous allez voir dans le mot, il y a ste. Alors, comme une stèle, voyez-vous. En anglais, on a stand pour vraiment tenir. En allemand, stehen. Donc, on a vraiment cette racine. N'oubliez pas, nos langues viennent de indo-européennes. Donc, cette stèle. Donc, vous vous installez bien dans cette stèle. Parce qu'après, quand vous allez faire la méditation, il va falloir que vous y restez. Parce que le yoga, en fait, ne sert qu'à une seule chose. Pouvoir un jour méditer sans avoir les pieds. Oh, j'ai des crampes et j'ai ceci et j'ai cela. Donc, c'est pour ça qu'on fait toutes ces postures pour pouvoir habituer au corps à pouvoir être malléable, à pouvoir avoir une souplesse quand il faut, avoir aussi une rigidité quand il faut, sans être trop rigide. C'est-à-dire toujours dans tous avoir cette idée de Sthira-Sukha. Donc, travaillez sur cette idée de Sthira-Sukha. Pensez comme les touches d'un piano pour faire votre musique. Donc, trouvez, expérimentez. Donc, pour la méditation, donc, on va faire d'abord une respiration, un pranayama. On va faire le pranayama pareil, classique. Donc, aussi là pour montrer que les coexistences existent. Donc, ici, nous avons la côté masculin, féminin, excusez-moi. Le côté gauche. A. Donc, et là, nous avons le côté droit. Après, au niveau du cerveau, ça va se recroiser. Donc, comme le yin et le yang. Ces deux côtés, avec la respiration alternée, on va nettoyer les nadis, c'est-à-dire nettoyer tous les circuits pour que, en fait, après qu'ils arrivent en un sens, quand vous respirez, que vous pouvez respirer librement, vraiment partout, parce que nos circuits se bougent aussi. Alors, c'est parti.
Donc, on va commencer. J'utilise ce mudra. Donc, vous avez utilisé le mudra de votre choix selon votre école. Et ici, je vais inspirer narine gauche. Expire narine droite. Inspire narine droite. Expire narine droite. Inspire narine gauche. Expire narine gauche. Inspire narine gauche. Expire narine gauche. Donc, à chaque fois que vous changez de narine, vous inspirez et vous expirez. Vous faites ça 12 fois d'un côté, 12 fois de l'autre. Aujourd'hui,